Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment déterminer la pression d'un gaz par le suivi d'évolution d'un système chimique tel que l'un des produits est un gaz. Donc, cet exercice concerne première bac, option sciences maths et sciences X. Donc pour l'énoncé comme application, donc dans les conditions de l'expérience, à la température θ égale 20 degrés Celsius et ce, une pression P atmosphérique égale 1013 hectopascal, on introduit dans un ballon, bien tube, de volume 100 ml qui contient 10 ml d'une solution acide chlorhydrique H plus Cl- de concentration C égale 0,5 mol par litre, un morceau de zinc de masse M égale 32,7 mg. D'accord. Donc on ferme le ballon, bien le tube, et on mesure la pression finale, Pi, d'accord, qui est égale la pression de H2 qui est comme produit ou bien formé, plus la Pi atmosphérique comme pression initiale. Donc avec pH, si pH2 c'est pression du dihydrogène formé dans le ballon. Donc notre objectif premièrement c'est de déterminer la quantité de matière de H2 qui est produit ou bien formé au cours de la réaction. Donc ici on met dans un tube ou bien ballon un Zn, d'accord, ou bien premièrement l'acide chlorhydrique H plus Cl-, chlorhydrique, et un petit morceau de zinc Zn. Donc cet système susceptible de réagir, ou bien les espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles, donc ils constituent un système chimique. Donc au cours de cette transformation, il y a la formation du gaz H2, qui est là, gaz ثنائي الأكسجين لاحظوا الفقاعات في الماء الدالة تكون bien la formation de H2 تكون gaz ثنائي الهيدروجين. Donc pour déterminer la quantité de matière puis aussi la pression de H2 qui est formée, on a deux méthodes, soit expérimentalement on mesure la pression finale, on fait la différence pour déduire moins, donc pression mesurée moins la pression atmosphérique, on trouve la pression du gaz H2 formé. Et aussi, théoriquement, nous pouvons aussi déterminer la pression de pH2. Donc, il suffit d'utiliser les grandeurs physiques liées à la quantité de matière qu'on a déjà vu et aussi l'évolution du système. Donc comme remarque, expérimentalement, en mesurant la pression par manomètre, donc l'appareil de mesure de la pression, donc il suffit de brancher manomètre avec le tube ici, on mesure la pression de H2, bien la pression finale telle que la pression mesurée qui est P égale pH plus P atmosphérique, on a égale 1 ou bien 1013 hectopascal. Donc on trouve la pression finale mesurée qui est égale 1038 hectopascal. Donc par conséquent, la pression mesurée et la pression de P atmosphérique, c'est la différence entre P final et P atmosphérique, ça fait 25 hectopascal. Donc il y a d'autres méthodes théoriques donc, pour déterminer en utilisant les grandeurs liées aux quantités de matière, permet de prévoir la pression du dihydrogène formé, c'est-à-dire
لا يمكن اعتماد على المقادير المرتبطة بكمية المادة لتوقع ضغط غاز ثنائي الهيدروجين المتكون. Donc pour cela, donc on utilise méthode théorique. Donc premièrement, il faut écrire l'équation de la réaction. Donc on a comme réactif, on a Zn, et aussi Zn solide, et aussi H plus, donc H plus acide chlorhydrique, H plus Cl moins, formule ionique. Donc puisqu'on a comme produit ici H2, d'accord, gaz de l'hydrogène, donc automatiquement les réactifs c'est Zn solide plus H plus, d'accord, plus H plus qui donne H2 plus Zn de plus. Donc l'équation de la réaction s'écrit sous cette forme. Donc Zn solide plus H plus aqueux et l'on Zn de plus aqueux plus H2 gazeux. Donc ici il faut multiplier par 2 pour équilibrer l'équation. Donc les espèces chimiques sont conservées. Aussi pour les charges, donc on a plus 2 et ici on a plus 2. D'accord, donc l'équation est équilibrée. Donc maintenant il faut calculer les quantités de matière des réactifs, d'accord, initiales. Donc c'est-à-dire Zn de plus Zn et H plus. Donc pour la deuxième question, il faut calculer les quantités de matière. Donc pour Zn elle est solide, et on a la masse, donc c'est la masse sur la masse molaire. Donc application numérique, donc la masse on a 32,7 mg, il faut exprimer en grammes, on multiplie par 10 puissance moins 3 sur Zn, la masse molaire de zinc, c'est 65,4. Application numérique, on trouve 0,5 10 puissance moins 3 moules, donc on exprime en millimoules, donc ici devient 0,5 millimoules. Alors pour calcul de H+, la quantité de matière initiale de H+, donc on a en solution, son aqueux, donc on a le volume de la solution et on a la concentration, donc la quantité de matière initiale de H+, égale la masse, égale plutôt C fois V, donc concentration fois le volume, donc application numérique, on a concentration c'est 0,5 mol par litre, et le volume de HCl, l'acide chlorhydrique, c'est 10 millilitres, il faut exprimer en litres, on multiplie par 10 puissance moins 3, donc égal, ça fait 5 10 puissance moins 3, donc on exprime en millimoules, donc ça égale millimoules, donc 5 millimoules. Donc après ça, il faut construire tableau d'avancement de la réaction. Donc on a déjà écrit l'équation qui est équilibrée, donc maintenant construction du tableau d'avancement. Donc toujours dans le tableau d'avancement, il faut indiquer l'équation de la réaction. Et aussi l'état du système, l'avancement X. Donc l'état du système, si on a l'état initial, l'état intermédiaire ou bien au cours de transformation et l'état final. Donc ici, pour l'avancement à l'état initial, toujours égal 0. Au cours de transformation ou bien au cours de l'état intermédiaire, c'est X. Et l'état final, X final. Donc, ici, les quantités de matière en moules, c'est pas millimoules, donc plutôt en millimoules, c'est pas moules. D'accord, il faut ajouter ici 10 puissance moins 3 ou bien petit m. D'accord, donc on a la quantité de matière en millimoules, donc pour Zn c'est 0,5, on a déjà déterminé en haut. Donc pour H plus c'est 5, les produits c'est 0, 0. D'accord. Donc au cours des transformations ou bien à l'état intermédiaire, les réactifs, les quantités de matière initiale des réactifs va diminuer selon les coefficients stoichiométriques. Donc ici il y a 1, c'est moins x, et ici c'est 2, moins 2x. Et aussi pour les réactifs sont formés selon les coefficients stoichiométriques. Donc ici c'est 1 fois x c'est x, ici 1 fois x c'est x. À l'état final, il faut remplacer x par x final, donc c'est 0,5 moins x final, ici c'est 5 moins 2x final, et les produits sont formés x final et x final. D'accord. Donc pour la quatrième
question. Donc il faut déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. D'accord. Donc premièrement, on suppose que Zn réactif limitant. Donc leur quantité de matière à l'état final va disparaître. D'accord. Égale 0 ici. Donc si le réactif limitant Zn, donc la quantité de matière finale est nul, ce qui implique que ça est nul. Donc 0,5 moins x max 1 égale 0. Donc soit x max 1 égale 0,5 millimoule. D'accord. On a déterminé l'avancement maximal x1 pour première réactif. Donc maintenant on suppose que H+, si le réactif limitant, on détermine x max 2. D'accord. Donc si le réactif limitant c'est H+, donc leur quantité de matière finale est nul, ce qui implique que 5 moins 2x max 2 égale 0. Donc x max 2 va égaler 5 sur 2 qui est 2,5 millimoule. D'accord. Donc maintenant il faut faire comparaison entre x max 1 et x max 2 qui est le plus petit correspond à le réactif limitant. D'accord. Et x max va égaler le plus petit x max. Donc qui est x max 1. Donc toujours on suit la même méthode. Donc l'avancement maximal est toujours correspond à la plus petite des deux valeurs. D'accord. Donc on a le petite valeur c'est x max 1. Donc l'avancement maximal c'est 0,5 millimoule et le réactif limitant c'est Zn. D'accord. Pour question 5, donc calcul de la quantité de matière de dihydrogène. Maintenant ici nous pouvons calculer la quantité de matière puisqu'on a trouvé x max. Donc à partir de tableau d'avancement, d'accord, à partir du tableau d'avancement ici, donc nous pouvons regarder que, et on remarque que la quantité de matière finale de H2 égale x max, qu'on a déjà déterminé, égale 0,5 millimoule. Donc ce qui implique que nous pouvons écrire la quantité de matière de H2 final égale x max égale 0,5 millimoule. Donc maintenant on a déterminé la quantité de matière de gaz. D'accord. Donc le H2. Donc puisque H2 est un gaz, nous pouvons appliquer l'équation d'état du gaz parfait pour prévoir ou bien pour déterminer leur pression. D'accord. Donc d'après l'équation d'état du gaz parfait, nous pouvons calculer la pression pour la sixième question, calcul de pression, puis on déduira la pression finale. Donc d'après l'équation d'état du gaz parfait, nous pouvons écrire P de H2 fois V égale N de H2 fois N de H2 final fois aussi NRT. Le RT plutôt. Fois RT. Donc on écrit P de H2 fois V égale N final de H2 fois RT. Donc ce qui implique que P de ça égale N final de H2 fois RT sur V. On fait l'application numérique qu'on trouve. D'accord. L'application numérique, on a quantité de matière déjà déterminée, il faut exprimer en moule, donc 0,5 10 puissance moins 3 moules. Donc R égale 8,314. La température c'est 20 degrés Celsius, il faut exprimer en Kelvin, donc 10 puissance 20 plus 273. Sur le volume, donc le volume ici on a le volume de total, c'est 500 millilitres, et le volume de la solution c'est 10. On fait la différence, donc pour trouver, donc on fait la différence pour trouver le volume de gaz. Donc 500 moins 10, 2 fois 10 puissance moins 6. Donc on a en millilitres, il faut exprimer en mètres cubes, donc on multiplie par 10 puissance moins 6. Donc on trouve la valeur suivante, donc 400, d'accord, devient 2485,7 pascal, qui est égal à peu près 24,8 10 puissance 20
qui est à peu près 25 hectopascal. D'accord? Donc c'est la pression de pH2. Et c'est à peu près exactement, donc c'est à peu près exactement la même valeur qu'on a trouvée expérimentalement. Donc pour trouver la pression finale, donc la pression finale c'est la pression de H2 qui est formée plus P atmosphérique. Donc la pression finale c'est créé P de H2 formé plus P atmosphérique. On fait la somme, on trouve exactement la valeur mesurée. D'accord? Donc, nous pouvons dire que la valeur est déterminée expérimentalement, qui est à peu près coïncide avec la valeur calculée théoriquement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. Au revoir pour la correction d'autres exercices et aussi quelques contrôles, bien du devoir, deuxième devoir. Allez, bon courage.